Bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Comment tu vas? Oui, je vais extrêmement bien. Et toi-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, c'est Dieu plutôt. merci. Je voulais d'abord te dire merci pour la belle émission que tu as réalisée. D'accord. Et surtout le décryptage même que tu as eu à faire de la situation. Je crois que plus personne ne peut dire qu'il sera surpris de quoi que ce soit. C'est clair. Et je le dis clairement, tous les Ivoiriens qui viennent sur la toile, si vous voulez réellement comprendre le présent et comprendre ce qui se passera dans le futur immédiat comme lointain, écoutez Meïté Tefeut. C'est un frère très intelligent. C'est un frère qui a une capacité de réflexionnement et de réflexion qui est très approfondie. Il ne fait pas dans la sophistique, comme beaucoup d'autres qui viennent prendre les mots pour tourner. Il n'a pas ce temps-là. Il pose les vraies questions existentielles pour donner aussi les vraies solutions. Et c'est très important. En tout cas, on parle de ceux qui veulent s'éduquer et comprendre la réalité. Cher frère, merci pour le travail que tu fais. Que Dieu t'en récompense amplement. Mon frère, il n'y a pas besoin de me remercier. Nous sommes tous au service de notre nation. Et on veut un lendemain meilleur pour tout le monde. Et nous-mêmes, et nos enfants, et nos petits-enfants. Donc, quoi de plus noble que de se mettre au travail dès maintenant, parce que le futur ne se prépare maintenant. On ne va pas attendre que demain arrive pour pouvoir se mettre au travail. Donc, voilà, je te remercie déjà pour ces compliments envers ma modeste personne. Et j'en suis honoré. Et je suis fier de continuer ce combat-là avec toi, de telle sorte qu'on puisse avoir des résultats. Donc, chef frère, voilà, je remercie aussi la classe et tous les intervenants qui sont passés avant moi et même ceux qui vont passer aussi après moi. Et je remercie aussi tous ceux qui sont en train de partager pour qu'ensemble on puisse éveiller les consciences et puis emmener tous les citoyens à connaître leurs droits et devoirs de telle sorte qu'ensemble on puisse créer un moment notre ras-le-bol. Donc voilà, chers frères, la question que je veux poser aujourd'hui, c'est que je veux poser la question aux cybermilitants RHDP. C'est quoi le rôle d'un cybermilitant? Et pourquoi ils ont choisi même de communiquer sur Internet? Quel est le but de leur communication? Parce que il faut qu'on se rappelle pourquoi on a choisi ce grand monsieur-là. On n'a pas choisi le monsieur parce qu'il est nordiste. On n'a pas choisi le monsieur parce que c'est le plus élégant des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Mais avant tout, on a choisi ce monsieur-là parce qu'il avait un programme pour tous les Ivoiriens. Parce qu'il a promis un lendemain meilleur à la Côte d'Ivoire. Et pourquoi aujourd'hui on a choisi ce monsieur-là, c'est le but qui est là. Mais lorsque ce monsieur-là même arrive à faire de son mieux pour apporter un lendemain meilleur, mais qui est obligé d'être en collaboration avec des cadres, des ministres. Il y a Yann qui est en train de créer une guerre civile ici. Il dit de toi, il dit malheureusement que tu es Koyaka. Tu vois que c'est... Non, mais je ne vais pas répondre à Yann. La prochaine réunion, je vais le laisser avec les autres Koyaka. C'est juste le roi du printemps que je vais... Il veut te distraire. Taxer, parce que lui, il a été délégué par le Koyaka pour surveiller ces Sénoufos-là. Mais je pense qu'il ne fait pas son travail. Vraiment. Alors, on va chercher un autre roi pour surveiller ces Sénoufos-là. Donc, voilà, chef frère. Je disais comme ça. Donc, ce monsieur-là arrive à faire tout possible pour envoyer ce lendemain meilleur là. Mais qui est obligé de travailler en collaboration avec des ministres, avec des cadres. Mais qu'est-ce qu'eux ils font? Est-ce qu'ils viennent occuper les places pour juste s'engraisser et qu'ils oublient même qu'ils ont un rôle à jouer? Parce que quand tu regardes dans le gouvernement aujourd'hui, là, qui se lance le défi même de rester même comme icône, c'est-à-dire dans le service qu'il a occupé, pour qu'on dise demain, ah, il y a tel
monsieur qui est passé à la tête de tel ministère ou bien qui est passé à la tête de tel truc comme cadre, comme directeur et qui a marqué comme ça les gens. Il y a qui se lance ce défi-là? Une nation ne peut pas se bâtir sans la justice. C'est impossible. C'est ça même qui doit être le bâton des pèlerins lorsqu'on a des grands projets pour une nation. Parce que s'il n'y a pas de justice, alors on est dans la jungle où chacun peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on constate. Des exilés qui reviennent, qui reprennent les mêmes bêtises comme s'ils avaient une mémoire de poisson rouge. Ce qu'ils ont commis hier comme bêtises, et les résultats, ça a donné, nous tous, on était témoins de ça. Et qui reviennent encore sur ces mêmes bêtises-là, alors qu'on a tous une petite idée de ce que ça va donner comme résultat. Mais qui sont à l'aise. Des gens qui ont des audiences à travers les plateformes et qui préfèrent manipuler toujours la jeunesse, qui prennent des vidéos par-ci par-là, même quand ce n'est pas des vidéos qui concernent la Côte d'Ivoire, mais par les manipulations, ils vont pouvoir sortir les trucs là dans leur contexte pour manipuler encore d'autres jeunes. Et eux encore, ils sont à l'aise. J'interpelle les autorités, les diplomates et tout, pour qu'ils puissent mener des actions. Pourtant, ceux-mêmes qui communiquent en dehors de leur pays, mais ils voient comment la jeunesse de ces pays-là se comporte. Mais ça ne leur donne pas de leçons pour essayer de changer leur communication. Combien peuvent nous dire aujourd'hui les expatriés qui sont en Afrique? Je ne me limite même pas à la Côte d'Ivoire, mais les expatriés qui sont en Afrique, qui demandent aujourd'hui à se lever contre Macron, à brûler le pays. Et il n'y a que nous, les Africains, parce qu'on se retrouve dans des pays à 6000 km, à combien de milliers de kilomètres, on est prêt à brûler notre pays. Mais qu'est-ce que nos autorités y font? À croire que c'est un château de sable qu'on est en train de construire, alors qu'on voit très bien cette tempête-là s'annoncer. Et on fait quoi pour anticiper les choses? Qu'est-ce qui nous amène à douter qu'en 2025, il n'y aura pas encore de morts? Qu'est-ce qui nous amène à douter qu'en 2025, on ne va pas encore venir avec un programme de réconciliation? Et ça doit être un programme de gouvernance chaque 5 ans. Encore si cette réconciliation-là même amenait les gens à comprendre. Encore si cette réconciliation-là même donnait des résultats pour ne pas que, voilà, on répète toujours le même mot, réconciliation, réconciliation. Après les élections 2020, on voit un ministère de la réconciliation et ça va traîner comme ça. Il n'y a pas d'action pour amener les gens à comprendre. Il n'y a pas de sanctions pour que les gens puissent faire profil bas ou changer même la manière de communiquer. Et ça va traîner sur 5 ans. Et au bout de ces 5 ans-là, on va encore compter des morts. Et on va encore créer encore un autre ministère pour la réconciliation. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, là, c'est clair que ça va donner les mêmes résultats. La guerre se prépare dans la communication, dans les médias, et c'est en train de faire sous nos yeux. Mais qu'est-ce que les autorités y font? Lorsque l'Amérique devrait attaquer les Chinois, mais ça a commencé d'abord par les médias. Lorsqu'ils devraient attaquer l'Irak, ça a commencé par les médias avec les discours de oui, Saddam Hussein est là préparer des bombes, il est là faire des trucs nucléaires et tout. Mais ça a commencé d'abord dans les médias. Et après, l'action a suivi. Mais qu'est-ce que nos autorités font? Demain, tu vas vouloir interpeller même l'ambassadeur. Les gens ils vont dire oui, l'ambassadeur est là pour tous les Ivoiriens.
Mais il est là pour tous les Ivoiriens. Et quand il voit d'autres Ivoiriens en train de mener des communications pour pouvoir brûler le pays, alors quel est son rôle? Le président ne va pas se déplacer pour venir en France ou bien en Italie pour venir interpeller ceux-là. Notre ministre des Affaires intérieures, des Affaires étrangères, j'espère qu'elle ne va pas se limiter à cette histoire de juste demande d'asile. Parce que les Sénégalais, ils ont fait, et aujourd'hui, regarde un peu la communication des Sénégalais sur les réseaux. Qui de l'extérieur appelle les gens à brûler le pays? Ils ont commencé, ils ont fait profil bas. Mais nous, on constate quoi? Les ministres, les cadres et tout, qu'est-ce qu'ils font? Avec la sortie de celui qui dit 2005 sera la finale. Mais les cadres du parti ne peuvent même pas s'exprimer pour interpeller lui-là, de telle sorte que les trucs, le commissaire même ou bien le procureur du gouvernement même les interpelle. Mais ils ont été interpellés à quel moment? Et quand vous allez sur les plateformes, mais regardez les communications, mais ça fait froid dans le dos. Qui sait que ceux-là, ils sont en train de s'exprimer et les mentors suivent les vidéos. Mais jamais ils vont interpeller ceux-là pour dire, hey, les gars, votre manière de communiquer là, non, c'est bon. On vient d'exil et on a connu pas mal de choses, on a appris pas mal de choses, alors changez votre manière de communiquer. Mais non. Quand tu vois des gens comme Hervé Djedje, qu'on te dit que demain ils seront les porte-parole du nouveau parti de Laurent Gbagbo sur Internet, mais il suit, c'est qu'il suit un peu les émissions de ce dernier-là. Mais quel est le message que ce dernier-là lance pour qu'on le prenne comme, voilà, responsable de la communication sur Internet? Cher frère, je peux vous poser une question en temps? Vas-y, mon frère. Puisqu'au début de votre intervention, vous avez impliqué la responsabilité des cyberactivistes RHDP, qui, dans leur grande majorité, font dans le dilatoire. Ça veut dire, ce qu'ils font là, ça n'intéresse pas le vécu. C'est moi, éclaireur, qui ai dit ça. Si tu n'es pas content que RHDP vienne m'affronter sur ma plateforme, c'est moi, j'ai dit, la majorité des cyberactivistes font rien de bon. RHDP, ils sont là pour montrer les photos de Ouattara. On n'a pas besoin de ça. Ce que vous le montrez ou pas, là, tout le monde voit ça déjà. On dit de venir parler des vraies questions des populations. Mais est-ce que dans le même temps, si vous voyez déjà que l'opposition utilise les stratèges de la communication pour essayer de mettre l'huile sur le feu, pourquoi le RHDP ne peut-il pas se donner les moyens de ces cyberactivistes qui ont de la stratégie en communication et essayer de les canaliser et atteindre les mêmes objectifs pour créer la paix aussi? C'est la question que je voulais ajouter à ta réflexion. Tu peux continuer. D'accord. Chef frère, je vais développer même dans ce sens-là pour dire que il y a pas mal aujourd'hui qui s'en foutent des résultats dans ce gouvernement-là. C'est-à-dire, ça peut nous emmener à penser que c'est ceux-là même qui mettent les bâtons dans les roues du grand monsieur. Mais nous, les cyber-militants, qu'est-ce qu'on a sur notre plateforme éclaireur pro-vérité qu'on arrive à dénoncer? Qu'est-ce qu'on a compris que les autres cyber-militants n'ont pas compris? Si réellement ils ont adhéré à ce parti-là et ils ont pris pour mentor ce grand monsieur-là, qu'est-ce qui les amène à communiquer pour envoyer ceux-mêmes qui sont autour de ce grand monsieur-là, qui ont la confiance de ce grand monsieur-là, de donner des résultats? Qu'est-ce qui les empêche? Aujourd'hui, lorsqu'on demande justice, mais ça va dans l'intérêt de qui si ce n'est pas dans l'intérêt de la nation? Ça va profiter à qui si ce n'est pas la population tout entière de la Côte d'Ivoire? Mais on ne voit pas de résultats. Et il n'y a que nous seulement qui dénonçons. Mais les autres, ils communiquent sur quoi? Sinon, la majeure partie des RHDP communiquent sur rien. Sur rien de bon. Il faut être sincère pour le dire. Exactement.
Parce qu'ils communiquent sur rien pour demander des résultats. Mais non, ce n'est pas parce qu'on est contre le gouvernement, mais parce qu'on veut se taper la poitrine demain pour dire ce changement-là, on a fait partie de ça. Ce changement-là, on a été des acteurs pour amener les gens à travailler pour donner tel résultat. Et c'est à cause de ces résultats-là, on a fait confiance à ce grand monsieur-là hier. Mais il y a qui d'autre? Je mets tous les autres cyber-militants au défi de venir valoriser un ministère, c'est-à-dire qu'il fait son travail et lui-même, il peut se taper la poitrine sans attendre même les éloges du président, mais lui-même, il peut se taper la poitrine pour dire j'ai rendu mon travail, j'ai fait mon travail propre. Je mets les autres cyber-activistes de venir démontrer ce ministère-là qui fait son travail propre, où nous tous on peut tirer notre chapeau. Toujours des problèmes sur le ministère de la construction et des infrastructures, toujours des problèmes sur le ministère de la justice, où il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent prêcher la haine, qui ne sont pas interpellés, qui ne sont pas condamnés, pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont condamnées pour des futilités. Alors, les gars, ils communiquent sur quoi au juge? Chef frère éclaireur, je te prends un exemple. Lorsque moi, par exemple, je suis arrivé en France, il y a une ville, sinon un département en France ici, du nom de Belleville, qui est plus habité par les Chinois. Et les jeunes, ils avaient compris à un moment que les Chinois, ils avaient toujours de l'espèce sur eux. Donc, ils attendaient les heures de fermeture pour agresser les Chinois, pour prendre les recettes et puis fuir avec. Mais l'affaire est arrivée chez l'ambassadeur et l'ambassadeur a pu faire remonter les infos. Mais je t'ai dit, mon frère, que tu ne pouvais pas aller à Belleville, t'arrêter juste à la sortie du métro et mettre ton chrono en marche, faire 5 minutes sans voir la police sillonner. Qu'est-ce qui gêne un voleur que la présence des policiers? Donc, ce quartier-là, tu voyais tellement la police sillonner, obligé, ça va gêner les voleurs. Mais en Côte d'Ivoire, on a des caméras de surveillance aujourd'hui et tout. Et je me penche un peu sur cette histoire des syndicalistes. Est-ce qu'ils ne voient pas un peu ce désordre-là qui emmène les chauffeurs même à se comporter d'une manière de telle sorte que le désordre même soit plus amplifié? Il ne suffit pas de faire des opérations éperviers 2-3 jours pour nous montrer que vous existez et puis après aller vous asseoir. Mais opération épervier, ça a donné quel résultat? Et ça peut maintenir ces résultats-là. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas fait semblant d'exister sur le terrain. Nos policiers aujourd'hui, là, combien de fois ils font des rondes? Je mets un policier qui va accepter d'assurer, de venir témoigner sur notre plateforme pour dire dans notre commissariat, voici le nombre de rondes qu'on fait pour voir un peu dans notre secteur comment ça se passe et qu'est-ce qu'on a pu gérer. Et le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, le monsieur a le courage de venir dénoncer pas mal de choses, peut-être que vous ignorez ou vous faites semblant d'ignorer, mais qui viennent dénoncer pas mal de choses sur cette organisation des syndicats et tout. Même si on ne peut pas les chasser, mais on peut utiliser aussi ce groupe-là et sortir des trucs positifs dedans. Moi, je te prends un exemple tout court. On dit aujourd'hui, bon voilà, dorénavant, vous êtes à la gare et on va structurer votre truc. Voici, avec tel groupe de syndicats, on va travailler par exemple à Abobo. Eux, vous pensez que eux-là, ils vont accepter de côtoyer des trucs et de côtoyer des voleurs dans les zones alors que c'est là-bas ils arrivent à gagner leur pain? Donc déjà, ça va éliminer les histoires de vol. Parce que
clients ont peur et ça les fait mal même de payer alors qu'il n'y a pas un service qui est accompagné par rapport à ça. Quelqu'un qui va payer son truc et puis il a peur même de sortir son téléphone étant dans le banque parce que peut-être il y a des voleurs à côté. Alors que si ce syndicalisme-là, le truc, le gouvernement s'intéresse à ça et essaie de structurer ça, mais déjà les syndicats même connaissent c'est qui les petits voleurs à la gare. Donc eux-mêmes déjà ils seront les policiers même de ces voleurs-là et ils seront même la sécurité des clients. Alors même si le client il paye plus cher, mais il sera satisfait de payer parce qu'il y a un service qui est là. Donc on peut les utiliser aussi pour des faits, pour trucs ou qui va donner des résultats aussi. Et en même temps, on peut les dire, bon, ok, vous travaillez ici, l'entretien de cette route-là, ça vous appartient. Donc l'entretien de la route aussi, ça sera bénéfique aussi pour l'environnement. Donc en un mot, ça va créer la sécurité. Et le fait que le gouvernement va essayer de structurer ça, les barrages qui sont un peu partout, parce que moi je me rappelle, le monsieur vient de dire aujourd'hui, tu vois le rond-point d'Anado, moi je viens d'Abobo, dans le temps il n'y avait même pas de trucs de groupe de syndicats là-bas. Mais vous pensez que si le monsieur il finit de charger à la gare, il paye une somme, et que lui il doit rattraper ça, bon, les quelques clients, il va prendre en cours de route. Il y a des barrages un peu à gauche, à droite. Il va prendre un client en cours de route, il croise encore des raquetteurs là-bas. Il prend un client, les gars vont lui dire, bon, donne 100 francs. Mais si le client même doit payer 100 francs, alors le chauffeur, lui, il travaille pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entrée. Un client qui va prendre à 100 francs, il doit payer aussi droit de ça 100 francs. En gros, le truc, le chauffeur, il travaille pour rien. Alors qu'il a déjà payé un prix, par exemple, à la gare, son prix de chargement à la gare. Et comment ça ne va pas créer des désordres? Et tout ça, on essaie de parler de ça, mais c'est pour le truc, le bien-être de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vouloir peut-être éradiquer cette histoire des syndicats-là, pas mal de personnes vont se retrouver dans la rue, en train de voler, en train de braquer. Donc, quelque part, on peut considérer ça comme emploi, mais si on structure ça, le désordre va quitter dans ça, et puis ça serait un truc bien organisé. Les caméras de surveillance, j'espère qu'ils ne vont pas me dire qu'ils ne voient pas, par exemple, les désordres qui sont dans les gares, mais quelles sont les interventions pour pouvoir gérer ça? Il n'y a pas. Chacun est assis dans son coin. Alors que quand il y a un nouveau groupe de syndicats qui arrive, et les autres syndicats peut-être peuvent les appeler parce que déjà ils mangent avec ces syndicats-là pour venir intervenir pour chasser ce nouveau groupe-là. Donc vous pouvez chasser des gens qui viennent faire des désordres parce qu'eux ils ne mangent pas avec vous et vous laissez encore l'autre désordre prospérer. Et c'est là tu vois la mauvaise foi de trucs. Du moment où lui il mange, alors le sort de la population, on s'en fout. Mais est-ce qu'il ne voit pas un peu ce que le maire de Koumassi a fait, comment il a essayé, il a structuré son truc, alors qu'à Koumassi même, on assistait à chaque fois à des palabres de groupe où les gars se machetaient. Mais depuis le monsieur là-bas, il y a eu combien de bagarres entre les groupes pour se marcher. Monsieur, il s'est intégré et il a essayé de structurer ça. Est-ce que ça marche ou pas? Et pourquoi les autres ne veulent pas voir ça? Pourquoi les autres ne veulent pas prendre exemple sur ça? J'espère que les autres cyberactivistes pourront faire des sensibilisations, emmener nos cadres et nos autorités à travailler. C'est pour les biens et c'est pour ces valeurs-là on a adhéré à ce parti-là pour pouvoir donner des résultats, pour apporter un lendemain meilleur. Nous, on s'en fout de notre petite personne. On n'a pas besoin d'être rémunéré. On n'a même pas mis un prix à notre combat. Mais le bonheur de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, c'est ce qui nous intéresse.
On ne veut plus compter des morts pendant les périodes d'élection. On est là combattre la corruption et le professionnalisme dans tous les services. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre à l'hôpital n'est même pas sûr qu'il va ressortir. Aujourd'hui, il y a des gens dans les couloirs des hôpitaux, on préfère les regarder agoniser parce qu'ils n'ont pas les moyens, alors que la vie est tellement sacrée. Et il y a d'autres qui n'adhèrent même pas à des services par conviction ou par amour. Des policiers peut-être qui continuent de racketter pour salir même l'honneur de ces services-là. Et pour ça, on doit taper peut-être sur tous les policiers, alors qu'il y en a qui sont républicains. Il y en a qui ont l'amour de servir. Quitte à mourir pour leur patrie, ils sont prêts à ça. Et il y a 2-3 personnes qui vont salir ces trucs-là, ces services-là, qui vont amener les gens à insulter presque tous les policiers, à insulter presque tous les gendarmes. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, l'atmosphère est en train de se tendre entre les militants, parce qu'aujourd'hui, c'est ceux-là même qui ont abusé des gens hier, qui ont tué des gens hier, qui se font passer pour des victimes. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Et les atmosphères, les mêmes bêtises sont en train de refaire surface. Mais on a déjà une idée qu'il n'y aura pas de justice. Et qu'est-ce qui va mener les gens à se retenir lorsqu'il y a un top départ qui est donné? Les gens ne pourront pas se retenir. Aujourd'hui, quand tu vois le roi du printemps, quelqu'un qui n'est pas agressif et tout, dire que comme ça, chacun sera obligé de payer un truc pour mettre sur lui pour pouvoir se défendre. Mais c'est parce que c'est devenu un pays de non-droit. Ceux qui ont tué hier sur la coule douce, pendant que d'autres sont en train de toujours pleurer les enfants, d'autres sont en train de grouiller encore, peut-être à l'âge même de la retraite, ils ont travaillé toute leur vie, ils se sont cassés le dos pour pouvoir réaliser quelque chose, pour payer peut-être un baka ou un car, ou pour payer, construire un petit magasin, et tout ça, ça a été parti dans la fumée. Et vous pensez que ce mal-là, même si la personne pourra oublier, et si l'occasion se présente demain, vous pensez que cette personne-là va encore se retenir? Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Nous, on ne peut que dénoncer. Mais je pense que, chers frères, on doit organiser des marches, pas contre le pouvoir, mais pour les emmener à travailler, pour les emmener à comprendre que la population aujourd'hui demande des résultats sur tous les bords. Et je pense qu'on doit sortir dans la rue pour demander que la justice soit présente. Il n'y a que ça qui va les emmener à regarder et à interpeller les gens. Parce qu'il y en a marre que des innocents payent chaque fois. Il y en a marre que des innocents perdent chaque fois. Alors que peut-être ils sont au bout de leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour avoir un petit truc. Mais du jour au lendemain qui est brûlé par des inconscients, par la communication de certains ennemis même de la patrie. Donc, chers frères, franchement, c'est désolant de voir que ce monsieur-là est en train de tout donner et personne autour de ce monsieur-là se lance le défi même de se taper la poitrine demain pour dire, voilà la tâche qu'on m'avait confiée, j'ai assuré ça. Mais si ça continue comme ça, avant qu'il y ait ce top départ pour s'affronter dans la rue, mais on va descendre dans la rue pour d'abord eux-mêmes les interpeller. On ne demande que justice, on ne demande que professionnalisme de ces autorités-là pour se mettre au service de la patrie. Et c'est ça qui va les emmener à pouvoir occuper les postes toujours. Parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de cadre. Non, eux, ils planifient qu'ils vont fuir le pays. S'il y a la guerre, eux vont fuir. C'est ce qu'ils planifient. Et en même temps... Même s'ils fuient, aujourd'hui, Sorokium, avec tous les milliards qu'il a volés là, et qui se la coulait douce ici là, mais quel est son train de vie maintenant? Quel est son train de vie avec tous les milliards qu'il a volés? Ok, il va dormir dans les hôtels 5 étoiles. 5 étoiles, mais on ne peut pas être à l'aise plus que chez soi.
Donc, s'ils pensent qu'aujourd'hui, peut-être ils se sont servis, et oublié même pourquoi on les a mis à ce poste-là, et pensaient qu'ils pourront se la couler douce chez les autres, mais c'est une honte pour eux. Et je vais les rappeler qu'il y en a qui ont déjà vécu cette histoire-là. Mais eux n'ont pas, ce que vous dites là, eux n'ont pas cette notion de honte-là. Ils s'en foutent royalement. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Bah, s'ils s'en foutent royalement, ils n'ont qu'à demander aux exilés qui viennent d'entrer, et ils n'ont qu'à demander à Soro Guillaume qui est encore dehors, qui même pour créer une zizanie va venir dire comme ça, je remercie ceux qui sont au sein du RAGP, ils n'ont qu'à lui demander quel est le train de vie qui mène à l'extérieur du pays, et est-ce qu'il est à l'aise, malgré tous les milliards qu'il a volés là, est-ce qu'il est à l'aise? Comme ça, ils vont avoir une petite idée qu'on ne peut être à l'aise que chez soi. Mais honte à eux. Et honte aux cybermilitants qui ne connaissent même plus leur rôle, qui ne savent même pas pourquoi ils ont adhéré à ce parti-là, qui ont oublié même les valeurs pour lesquelles ils ont adhéré aussi à ce parti-là, et qui ne savent même pas de quoi ils parlent encore. Nous, on demande juste des résultats. On ne demande pas d'amitié. Mais parce que toute la population ne peut pas gouverner un pays en même temps, alors si eux, ils ont eu la chance d'occuper des postes où la population les a fait confiance à travers le président, alors ils doivent honorer ça. Tu vois, des ministères, il y a tellement de solutions qui sont simples pour pouvoir résoudre pas mal de problèmes. Mais c'est pas nous, on va venir les apprendre ça. Et même quand on les apprend, non, ceux-là c'est des bavards. Non, on a besoin d'un peuple qui est endormi parce qu'on n'est pas là pour travailler. Plus on travaille, ça diminue l'argent qu'on doit voler. C'est ça, on doit comprendre. Alors que vous avez des salaires. Je me dis même, un ministre qui est nommé à un poste, tu commences et ton bilan il est 0 à la fin. Je me dis finalement, toi-même, tu dois avoir honte de ta vie. Et ça, en Côte d'Ivoire, c'est à croire que c'est plus même que tu n'arrives pas à produire des résultats que on te récompense. Bien sûr. Bien sûr. Donc, chers frères, voilà, je vais essayer de libérer l'antenne pour que voilà, d'autres personnes puissent s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Et puis, ensemble, on puisse apporter ce changement-là. Ce qui est sur nous, allons, on va rester ce que nous sommes et surtout rappeler à Patrick Hachi qu'il avait prévu que chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il devrait avoir un bilan sur les ministres. Et je crois que ce bilan doit être suivi de sanctions très, très, très tranchantes. Quand un ministre ne tient pas, on lui dit merci, on trouvera quelqu'un de mieux. Parce qu'à la fin, ça sera un bilan global. Et s'ils ont échoué, ça sera à leur actif. Lui est le président de la République. Il faut qu'il n'oublie pas cette perception de la réalité. Et donc, les ministres canards boiteux, 3 à 6 mois après, s'ils ne veulent pas tenir, soit vous leur remettez une feuille de route et vous demandez qu'elle soit appliquée, ou bien vous les videz carrément. Je crois que c'est la seule solution, parce qu'on ne peut pas être là, à la tête d'un ministère aussi sensible que celui de la justice. Parce que tous les mois qui arrivent aujourd'hui, c'est l'incapacité même du ministère de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, les criminels sont plus mieux récompensés que les victimes. Et donc, le criminel se dit quoi? Mais si on m'a libéré, ça veut dire que je peux refaire, je vais aller encore faire 3 mois. On me nourrit, on me fait tout et après on me libère. Au nom d'une certaine réconciliation. Mais donc, ils vont reprendre. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le crime, c'est d'être un citoyen honnête. Le crime, c'est d'être un citoyen qui veut faire confiance en la loi. Et ils ont un terme pour ça, hein, on dit Gaou vit à l'aise. Je ne sais pas si tu as une fois entendu ça. Bien sûr. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux bien vivre en Côte d'Ivoire, laisse-toi abuser. Laisse qu'on te viole par la corruption. Et ferme tes yeux. Et surtout, lorsqu'on te viole, il ne faut pas crier. Parce que ça peut attirer l'attention des gens. Et une fois que tu laisses les choses se faire correctement, tu vivras à l'aise dans ta douleur. Chère population. Est-ce que vous méritez cela? C'est à vous-même aussi de prendre conscience. On ne vous dit pas d'aimer éclaireur ou d'aimer mériter, tes fêtes. On vous dit d'aimer la vérité pour vous-même. Si vous êtes incapable d'aimer la vérité, aimez-la. Allez regarder vos enfants la nuit quand ils dorment. Au moment où vos enfants dorment, regardez-les dans les yeux. Ils ne vous voient pas. N'ayez pas honte. Regardez-les et posez-vous une seule question.
Est-ce que moi, je serai un parent digne si je ne laisse pas un avenir mieux à cet enfant que ce que moi j'ai eu? Si toi, tu es un père de famille ou une mère, aujourd'hui, nuit avant de te coucher, laisse tes enfants, puisque tu n'auras pas le courage de les regarder dans les yeux. Et les enfants même sont déjà déçus, ils savent que tu ne vaux rien. Mais fais-le lorsque les enfants seront endormis. Regarde-les dans les yeux et pose-toi cette question. Est-ce que je serai un parent digne quand je ne serai plus là, mais que j'aurai laissé en héritage la corruption, la gabegie, le népotisme et tous les résultats de ma lâcheté? Mes enfants vont assumer ça en héritage. Est-ce que je serai fier de moi-même? Mais ce que tu oublies, tes enfants même, de là où tu te trouveras dans ta tombe, ils diront mon père ou ma mère a été un ou une lâche, et puis ils vont te maudire pour que tu puisses aller en enfer. Et pas n'importe quel lieu de l'enfer. L'endroit le plus profond de l'enfer, qu'on appelle les Tartares, c'est là-bas, ils vont prier Dieu pour qu'on puisse te jeter là-bas et que les anges puissent te torturer jusqu'à la fin de ta misérable existence. C'est aussi ça qu'on doit te dire, toi la population ivoirienne. Toi le haineux qui pense ta haine là, tu ne peux pas enlever quelqu'un. Toi le haineux là, si ça commence, on vous abat. On va vous liquider, vous massacrer. C'est ce qu'on doit te dire. Mais comme tu souhaites que ça reprenne, dans ton match retour là, les gens sont assis comme des volcans pour vous attendre. Continuez seulement. Continue seulement à mettre l'huile sur le feu. Mais quand ça va commencer là, cette fois-ci, tu n'auras pas le temps de fuir pour aller au Ghana. Ça, au moins, là, cette promesse-là, il faut te la mettre en tête. Parce que le match que tu as demandé là, on va jouer jusqu'à la coupe là. Quelqu'un va prendre la coupe et puis il va consommer l'argent de la coupe. Et ça, il faut être prêt pour ça. Si parce que le peuple ivoirien, vous n'êtes pas devenu intelligent, c'est que cette guerre-là, comme disait quelqu'un, ça n'a pas été une vraie guerre. Mais la vraie guerre que vous souhaitez là, cette fois-ci en 2025, ou même si vous voulez, en 2021, là, vous allez avoir ça. La vraie guerre, où on va se massacrer, où on va compter 100 000 morts par jour. Apprêtez-vous pour ça. C'est ce que vous souhaitez toujours. Mais lorsque ça va commencer, sachez que Ouattara ne sera plus là. Sachez qu'au RDR, là, s'il y a quelqu'un qu'on peut écouter, c'est Ouattara. Mais lui, il sera parti. Et on va voir ce qu'on va voir. Et personne ne se laissera faire. Moi, je préfère vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et vos intentions lugubres, obscures et malsaines, de dire... Parce que c'est ça qui est dans votre tête. Si on les tue, on va prendre leur baka, on va prendre leur maison, on va prendre leur plantation. Frère, frère, faut te réveiller de ton sommeil. Voilà ça aujourd'hui on est en train de dire, même si Ouattara nous dit de ne pas dire, moi je dis ça. Voilà. Moi je dis à tous nos parents, apprêtez-vous correctement. Apprêtez-vous correctement, comme il se doit. Quand ça va commencer là, personne ne doit être spectateur. Comme il veut qu'on fasse la promotion de la haine, nous on va commencer, puisqu'il n'y a pas de justice. On ne connaît même pas le nom du ministre de la Justice. Et on ne va pas accepter de jeter nos destins à la poubelle. On va assumer nos destins jusqu'à la fin. Et donc, chère population, puisqu'il n'y aura pas de justice, nous on ne peut que vous conseiller. Voilà, on ne va pas accepter. Le vieux Bamba a été assassiné. Aujourd'hui, qu'est-ce que la justice nous donne? De rester chez moi et puis ils vont venir m'assassiner. Qu'est-ce que la justice veut que les enfants de ce vieux Bamba la fassent à Dabou? Ah non, attendez, on n'attend plus. Monsieur le président Ouattara, on n'attend plus. Votre discours commence à ne plus nous faire confiance en termes de justice, monsieur le président Alassane Ouattara. Et nous ne pouvons plus attendre. S'il n'y a pas justice, nous n'avons d'autre choix que de dire à nos parents de faire ce qu'ils savent faire. Et nous n'aurons pas honte, puisque sur les sites de la haine, les gens sont en train de s'aimer la haine. On vous a dit, bloquez les sites, empêchez-les de communiquer la haine. Mais vous ne le faites pas. Mais tous les jours ici, nous qui prenons les bonnes valeurs, on est toujours bloqués. Ouais. Alors ça veut dire qu'on peut bloquer des gens. Et donc ça veut dire que c'est le message de la paix qu'on ne veut pas. Et donc puisque vous ne voulez pas le message de la paix, et qu'il faut faire dans le message de la haine pour ne pas être bloqué, mais c'est qu'on va tous faire dans la haine. Et donc on va dire aussi à toutes les populations de s'apprêter. Leur guerre civile qu'ils sont en train de parler, on ne va pas se limiter à une guerre civile. Il va falloir qu'il y ait génocide. Il va falloir qu'il y ait des millions de morts. Et là, comme ça, on va se regarder et chacun va consommer les conséquences de ce qu'il aura obtenu. Et donc, plus personne ne doit s'asseoir.
Rien ne marche en Côte d'Ivoire en termes de justice. Que la justice, le ministre dont je ne connais même pas le nom, vient nous dire aujourd'hui, tous ces crimes-là, on ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser. Et vous allez me demander pardon, mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Si on n'arrive pas à faire de la justice, c'est que l'État même et ceux qui ne veulent pas parler nous encouragent à aller vers le chemin de la vengeance. Et aujourd'hui, quand vous avez sémé les conditions, moi je ne peux que dire aux populations de prendre leurs dispositions pour ne pas être surprises. Ça au moins, puisque c'est le message de la haine que vous voulez. Il y a combien de sites de la haine? Depuis fin septembre, Sundiata me les donne. On donne aux autorités. Fermez ces sites, fermez ces sites, fermez ces sites. Même si vous dites que vous n'avez pas vu, mais on vous a donné. Qu'est-ce que vous attendez pour fermer? Ah non, c'est que c'est le message de paix et de haine qui prospère. Donc on va tous faire dans la haine maintenant. On va tous faire dans la haine. Mais on ne va pas accepter qu'une partie de la population s'asseye, on nous demande l'impossible. On ne va pas accepter que les gens sèment le message de la haine contre une partie de la population et on va s'asseoir pour les regarder. Jamais de la vie. On va dire à ces populations-là de prendre leurs responsabilités et d'être éveillées et de réagir à la hauteur des risques qui seront mis en face d'elles. Ça au moins c'est clair et c'est logique. Vraiment, c'est dommage qu'on arrive à cela. C'est dommage parce que l'État ne veut pas jouer sa responsabilité dans la justice. De nos autorités, je ne vais même pas dire qu'on est sur cette piste-là, mais on est sur ce boulevard-là même. Il n'a pas de limitation de vitesse et on va à grand V vers ce genre de situation. Donc c'est dommage. J'espère que, voilà, ils seront présents sur le terrain, ils vont répondre à ceux-mêmes qui prennent la haine, qui prennent la division, de telle sorte que on évite cela. Parce que là, on va à grand V vers une situation qui ne sera même pas bénéfique pour qui que ce soit. Et le nord, et le sud, et l'est, et l'ouest, et le centre. Ta voix est devenue, on n'entend plus là. Allô? Oui, oui, voilà. Je dis, c'est dommage qu'on arrive à cela alors que je ne vais même pas parler de pistes, mais on est sur un boulevard même qui n'a pas de limitation de vitesse et on va à vitesse grand V vers cette situation-là qui ne sera même pas bénéfique pour la Côte d'Ivoire, du sud au nord, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Ça ne sera pas bénéfique pour quelqu'un. Et j'espère que nos autorités vont pouvoir se rappeler de ce pourquoi ils occupent ces postes-là. Et j'espère qu'ils pourront se lancer le défi aussi. Parce que moi je pense qu'en 2010, quand on avait voté Ouattara, c'était pour mettre fin à l'injustice et aux violences en Côte d'Ivoire. Oui, malheureusement, on est obligé de mettre le nom du grand monsieur. C'était quand même 80%. C'était quand même 80% de l'objectif. Le monsieur, il fait ce qu'il peut, mais c'est ceux qui sont autour de lui, dans son gouvernement, qui ont eu sa confiance, mais qui sont en train d'abuser de cette confiance-là, qui ne donne pas de résultats. Que voilà, aujourd'hui, on est obligé d'interpeller le grand monsieur, mais à lui seul, il ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi j'ai parlé du rôle même des cyber-militants, j'ai posé la question, pour qu'ensemble on puisse communiquer, pour que voilà, ceux qui ont la confiance du monsieur, qui sont auprès de lui, qui occupent ces postes de responsables-là, puissent mener des actions, puissent donner des résultats. Frère, moi je pense que pour te dire la vérité, ces cyber-militants ne pourront rien faire. Parce qu'eux, ils sont plus dans l'objectif d'avoir quelques prébendes, d'obtenir quelques miettes. Et même en voyant la vérité, très peu, je te dis très peu, pourront être capables d'être honnêtes et de pouvoir dire la vérité. Ce qu'on fait là, ce n'est pas permis à tout le monde, hein, cher frère, je te le dis. Parce qu'on n'a jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Mais le jour que tu vas prendre 5 francs avec quelqu'un, ton discours sera obligé de changer. Et que Dieu m'en garde. Et ça, c'est la plus grosse malédiction. Aller prendre 5 francs avec quelqu'un dans le noir et mettre ta famille en danger à cause de 500 000 ou même 1 million. C'est minable. Ça, c'est quelle vie, ça? Mais continue à prendre ces sommes minables avec les gens. Non, moi, je veux pas que les cadres pensent pas. Bon, nous, on pense mal des cadres parce qu'ils font du mauvais travail. Nous, on le dit ici. Si tu n'es pas content, viens nous dire que c'est faux. Aujourd'hui, regardez tout ce désordre qui est installé aujourd'hui au niveau de la justice. Et on veut qu'on n'en parle pas.
Bon, nous, on en a parlé. Si tu n'es pas content, il faut faire ce que tu veux. Mais une chose est évidente, même les organisations internationales viennent confirmer ce que nous disons. Et c'est pour mettre la honte sur qui? Vous voulez mettre la honte sur le président Ouattara? Sinon, quel est l'objectif de ne pas travailler alors que tous les moyens ont été mis à votre disposition? Ça veut dire que vous voulez humilier le vieux. Sinon, quelqu'un t'a donné tout ce qu'il faut pour travailler, mais tu ne travailles pas. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Mais il faut quitter. Il faut quitter. Si tu sais que tu ne peux pas, quitte. C'est malheureux. Il faut qu'on arrête d'abuser de nos parents avec ces syndicats du crime organisé qu'on appelle syndicat Onyambro. Est-ce que ça, c'est des choses, une fois que c'est dit, on donne des solutions à l'appui? Est-ce que vous n'entendez pas ce qu'on vous dit? Vous entendez très bien. Mais vous vous en foutez. Mais je vous ai donné la conséquence. Là où vous espérez, sachez que Dieu est le meilleur de ceux qui savent planifier. Tous les plans que vous avez tracés là, Dieu va renverser ça au dernier moment. Et vous serez les plus piégés dans le jeu. Vous qui dites que vous êtes ministre 4, on a volé milliards là. Et milliards, c'est pas en franc CFA. C'est pas en franc CFA. C'est pas en franc CFA. Quand on convertit en dollars ou bien en euros là, ça devient ce qu'on appelle en anglais chicken change. Ça ne peut même pas payer poulet rôti pendant 1 an. Continuez à vous blaguer. Vous pensez que la fausse impression que vous avez là, le monde change, hein? Le RHDP ne sera pas au pouvoir éternellement. Même si c'est ce qu'on veut, ça ne sera pas ça. Si vous ne posez pas de vraies actions qui vont à l'avantage de toute la population, vous êtes en train de faire du faux travail. Et vous êtes en train de mentir à Alassane Ouattara. Il faut qu'on pose des vraies actions. Et c'est qu'on vous demande. Condamnez les criminels. Faites des vrais rapports au président. Aidez le pays à faire des choses qui peuvent plaire à la population. Comme balayer les criminels qui se font appeler syndicats. Est-ce que ça, c'est des choses compliquées? Et on vous donne, on critique, on vous montre les conséquences et on vous donne les solutions. Mais jamais. C'est à croire même que le vieux il est fatigué. Est-ce que quelque part le vieux même s'est pas dit bon je m'en fous, j'ai fait ce que je pouvais, je laisse ça comme ça? Quand même. Et avec ça, ça voudra qu'on les vote. Moi en 2025, moi je dis à tous les élèves de la classe, si tu veux choisir ta mort, si on reste en l'état actuel là, moi je n'aurai pas 2 langages. On ne va pas aller voter un incapable parce que c'est ce que tu as dit, non on n'a pas suivi Ouattara parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. On ne l'a pas suivi parce qu'il vient du Nord. On l'a suivi à cause de son programme et de son idéologie. Mais toi, tu es un homme vide. Tu n'as jamais rien produit. Ah non, comme on va vous tuer là, on va faire ça. Frère, il faut laisser ça. Nous-mêmes, on peut se défendre. Quand vous étiez cachés au golf là, qui nous défendait? Mais pourtant, on a fait moi de la poussière aux troupes de Gbagbo, à Bobo. Des fois qui ne pouvaient même pas rentrer à Bobo. Il ne faut pas craindre pour nous là. Il ne faut pas craindre pour nous là. Nous, on va se défendre. Et ce pays là, personne ne le laissera à qui que ce soit. On va vivre ensemble, même si on ne s'aime pas. Et on va vivre ensemble et on va apprendre à s'aimer. Ça, c'est une mesure qui est claire. Ce qui est mieux pour chacun là. On n'est pas obligé de s'aimer, mais respectons-nous. Et laissons chacun vivre dans ses droits tant qu'il ne viole pas la loi. Sinon, le jeu que les haineux sont en train de faire là, cette fois-ci là, si par malheur ça commence, cette fois-ci là, vraiment, il y a trop de preuves aujourd'hui pour convaincre les gens de ne plus écouter le président Ouattara. On va lui dire, mais en octobre, ils ont inventé les gens, ils ont brûlé les biens des gens. Toi-même, là, tu as dit d'attendre. On a attendu, il y a eu quoi? En avril, en 2010, il y a des quartiers qui ont été rasés. On a attendu la justice. Est-ce que Gbagbo a été condamné? Non. Blé Goudé a été condamné? Non. Est-ce croire que l'article 125, c'était une vue d'esprit? Non. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en termes de résultats? Rien. Et toi encore, tu veux nous dire de nous calmer. Cher père, tu ne peux plus nous parler, puis on va croire. En tout cas, si c'est concernant la sécurité et la justice, cher père, tu es en train de perdre le terrain. Et il n'y a pas plus grave que quand un enfant arrive à perdre confiance en son père. Il n'y a pas plus grave. Aujourd'hui, ceux qui se sentent à l'aise, c'est ceux qui lancent des messages de haine. C'est ceux qui font des promesses de l'apocalypse à la Côte d'Ivoire.
Et vous voulez qu'aujourd'hui, nous, on s'assoie pour regarder ça. Qui dit non, c'est des gens qui parlent beaucoup. Mais ils savent sur quoi ils comptent. Ils payent les mercenaires au Libéria. Ils ont payé les djihadistes. C'est sur tout cela qu'ils comptent. Et vous voulez et leur objectif, il est connu. C'est pas pour le bien du pays, même si tout doit partir en ruine. Et vous voulez que nous, on s'assoie pour croire encore en vous sur ces mêmes questions? Non. On ne va pas prendre ce risque-là une deuxième fois. On l'a pris en 2010, on l'a pris en 2002, on l'a pris en 2020. 3 fois, on ne va plus accepter. Ça, c'est fini. Même si Alassane Ouattara vient nous dire de nous calmer là, quand ça va commencer, on ne va pas l'écouter. Adviendra que pourra. Parce qu'on en a gros sur le cœur. Et on a trop respecté Alassane Ouattara. Mais là où les choses vont là, la parole de Alassane Ouattara est en train de commencer à manquer de rigueur en ce qui concerne la justice. Parce que qu'il le veuille ou pas, si rien n'est fait en termes de justice, c'est lui qui sera le comptable de tout ce qui se passera en Côte d'Ivoire. Parce que c'est sous sa gestion. Et cette vérité-là, il faut qu'on puisse la dire clairement. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Mais nous aussi là, on aime nos familles, on aime que nos familles vivent aussi. On ne peut pas mettre nos familles en danger pour la parole de Ouattara seul. Lui, il a les moyens d'aller à Mougin. Lui, il a les moyens d'aller à Washington. Mais la famille de beaucoup de personnes n'ont pas ces moyens-là. On ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter de mettre les gens en danger sans pouvoir leur dire un discours franc. Parce que quand on dit un discours qui est franc, on tient sa parole au moment qu'il faut. Et en 11 ans de gestion, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Est-ce que Laurent Gbagbo est condamné? Ou bien est-ce qu'il n'est pas condamné? Pourquoi il peut créer un parti politique? Pourquoi aujourd'hui lui peut se permettre de lancer des messages de haine? Y a-t-il pas de justice en Côte d'Ivoire? Ou bien vous n'avez pas entendu ce qui a été dit? Vous avez oublié si tôt l'histoire passée que c'est les messages de haine qui ont conduit à des gens à être brûlés vifs, qui a divisé le pays pendant près de 10 ans. Et vous voulez dormir sur ça et dire demain que vous êtes surpris? Nous, on ne va pas accepter. Chers parents, réveillez-vous. Ils sont en train de préparer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et donc, ne vous laissez pas faire. Ça, il faut qu'on puisse le dire clairement à chacun. Ça peut choquer les gens, mais nous, on préfère que vous vous réveillez pour ne pas être surpris. C'est mieux de prévenir que guérir. Voilà, c'est mieux de prévenir. Au moins, nous, on dit. Bon, vraiment, chef frère. Voilà, Il n'y a pas de problème. Essaie de fouetter un peu leur orgueil pour les emmener à donner des résultats pour le bien de toute la nation. Et puis voilà, nous on va continuer à parler, on va continuer à dénoncer pour l'intérêt général même de toute la population. Et puis voilà, ce Dieu est notre témoin. Effectivement. On a fait ce qu'on pouvait. Effectivement. Et on est en harmonie avec notre conscience. C'est le plus important. Merci, chef frère. Bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Vraiment, que Dieu te protège toi-même et toute ta famille. Et bien des choses à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on va prendre l'avant-dernière personne et on va finaliser avec Sundiata qui va se signaler et on va conclure l'émission. Et donc, c'est l'avant-dernière personne que nous allons prendre qui va s'exprimer. Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, merci. Dieu merci. Et donc, vous avez la parole. Ok, merci infiniment, éclaireur. Je ne cesserai de te dire merci. Comme tu disais tout à l'heure, tu dis il faut de vraies actions, éclaireur. Oui, c'est vrai, il faut de vraies actions. Éclaireur, les plaies de la population ivoirienne, elles puent. Elles puent et les plaies n'ont pas été désinfectées. Les plaies se sont empurées. Ils n'ont pas fait un vrai nettoyage éclaireur. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les gens ont oublié que c'est passé à l'ouest. Ils ont oublié, ils n'ont pas vécu ça en fait. Pour eux, c'est comme si c'était de l'amusement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour dédommager toutes les victimes de guerre de l'ouest?
ils ont été dédommagés. Éclaireur. Non, pas du tout. Éclaireur, ces populations ont faim. Éclaireur, vers entre Djokwe et c'est pas entre Djokwe et Kesabo, il y a des villages qui ont été rasés. Éclaireur, qui ont été incendiés. Ces populations, elles ont eu quoi? Est-ce qu'on leur a donné un sac de riz? Est-ce qu'on leur a donné un paquet de cul magie? Pas du tout. Éclaireur, mais il faut qu'on dise la vérité, éclaireur. Il faut qu'on dise la vérité. Pourquoi il y a un nid de rébellion à l'ouest tout le temps? Pourquoi les gens sont tués à l'ouest? Il y a des choses aussi, même si on accuse les gens de l'ouest souvent de dire, mais il y a des conditions aussi qui sont là aussi. Il faut aussi regarder de leur côté aussi pour comprendre leur vérité aussi. Si les Laurent Gbagbo peuvent les manipuler, c'est qu'il y a des raisons sur lesquelles ils peuvent jouer aussi. Mais bien sûr, éclaireur. Ces gens, ils ont fait, éclaireur. Ces gens-là, ils ont été chassés de leur village. Ces gens, ils ont tout perdu. Ils ont perdu des enfants. Moi, je dis pour les corrompre, c'est facile. C'est très facile. Pour les corrompre, c'est facile. C'est facile, mais il faut qu'on dise la vérité. Mais je n'ai jamais vu un ministre qui a quitté Abidjan, venir prendre un sac de riz pour aller donner à Bangolo, ou bien aller donner à Djoko, ou bien aller donner à Guétrouzon. Personne ne l'a fait. Qui l'a fait un jour? Personne. Mais tout se passe à Abidjan. Tout se passe à Abidjan. Mais ils ne se sont jamais déplacés pour dire oui, aujourd'hui on va prendre un camion de 19 tonnes, on va les distribuer un sac de riz dans les villages qui a été rasé. Mais c'est jamais fait. Ça n'a jamais été fait. Mais il faut dire la vérité aux gens. On se plaint. Mais oui, mais c'est pour ça que les jeunes, ils se disent, mais nous on a tout perdu. La guerre, tout s'est passé à l'ouest, c'est tout. Oui. Éclairé, même au Carrefour Zéli. Même au Carrefour Zéli, moi je suis de moi, même au Carrefour Zéli, éclairé. C'est là-bas ça a éclaté. Mais ces gens, ils ont fui. Ils ont perdu beaucoup de choses. Mais quand j'étais en vacances, mais personne n'a été dédommagé. Personne, ils ont fait des dossiers, mais personne n'a été dédommagé. Même un sac de riz, ils n'ont pas reçu. Mais ces personnes qui ont tout perdu là, comme ils vont avoir une tonne de ciment, un paquet de ciment pour aller reconstruire les maisons. Mais tout ça, mais ils ont la haine. Mais aujourd'hui, si les opposants viennent donner 5 millions, 6 millions, mais moi je prends l'intérêt. Je prends. Mais vous avez vu hier le document, je ne sais pas, actuellement les opposants sont en train de payer les gens à 100 000 francs pour aller à la réunion qui va se passer après demain là. 100 000 francs par personne. Mais si c'est moi, je peux faire, ça m'engage à quoi? Si ça m'arrange, on me propose plus, mais moi je m'en vais. Je prends quand je viens plus parce que je vais, après je disparais. C'est tout, mais il faut qu'on dise la vérité. Les gens ont fait. Les gens ont fait, ils ont rien pour manger, pour dormir. Ils sont, mais rien à part l'hôpital de moi, éclaireur. Tu n'as pas l'argent, mais tu ne te fais pas soigner. Hein. Tu vas, on vend des bananes, un malade, banane brisée devant l'hôpital. Le gars, il est malade. Matin, il sort à 10 h, il a faim, il n'a rien. Il a que payer 100 francs, 200 francs. Il va payer banane brisée, 100 francs, arraché, grillé, 50 francs. Il va manger, mais ce malade-là, il va guérir comment? Comment il va guérir? Mais c'est de ça qu'il s'agit, éclaireur. Tous ces ministres qui sont là-bas, là, et ils se sont remplis le ventre. Qui a pris un sac de riz un jour à les donner à l'ouest? Pourtant, c'est là-bas que tout s'est passé. C'est là-bas que ça a débuté. Tous ces chefs de guerre là, ils savent ce qui s'est passé à moi. Ils savent. Tous les lois, c'est plus comme shérif. Ils savent. Vraiment, je n'ai pas envie que le travail que le président a battu en Côte d'Ivoire, que ça revienne à zéro. Tous ces infrastructures qu'il est en train de mettre en place, je n'ai pas envie que vraiment tout ça tombe à zéro. Ce monsieur, il a donné son sang, il a donné son corps, il a donné son âme, il a donné sa mère, ses parents. Il fait ça, tout ça pour nous. Mais son entourage est pourri. Et je ne sais pas qui se sont conseillés. Pour les populations. Tout se passe à Abidjan, ils ne vont jamais descendre. Mais à Guessabo, quel ministre qui a pris un sac de riz ou bien un paquet de ciment pour les donner aux jeunes de Guessabo? Pourtant, ça chauffait à Guessabo. Mais il faut que les gens s'arrêtent aussi. Il faut que les gens s'arrêtent. Tu crois que comme les opposants, ils vont à Guessabo aller distribuer de l'argent aux petits Niambois là. Mais ils vont partir.
Mais ils vont tuer les gendarmes là, et puis ils rentrent en bourse. Comment c'est que les autres forestiers là-bas, qui va les chasser? Personne ne va les chasser les autres forestiers. Et celui qui rentre en bourse, c'est fini. Il faut qu'on dise la vérité à ces gens-là. Ils se sont remplis le ventre. S'ils ne peuvent pas faire le job là, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter. Nous, on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. On veut la paix. On veut la paix. Nos parents ont fui. On a perdu les parents dans ça. Il faut que les gens arrêtent. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Regarde les gendarmes qui ont perdu la vie là. Sa femme et ses enfants, ils sont à la maison. Mais on leur dit quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Oui, ton papa était en poste, il était au travail, il a été tué par des bandits. Ces bandits, ils sont où? Ils sont entrés dans la forêt, ils sont partis. Si les ministres qui sont à côté du président, s'ils faisaient le travail de fond comme Ambak le faisait, le vendredi, descendre dans la population, descendre dans l'église, descendre dans la mosquée, faire des dons aux gens, appeler les jeunes, leur parler, leur donner de l'espoir. Ça fait vivre, éclairé. L'espoir fait vivre. Ça fait vivre l'espoir. On est là, on dit non, c'est des guerriers, ils sont comme ça, ils ne vont jamais changer, ils ne vont jamais changer. Non. Il faut aussi regarder l'autre côté pour voir aussi ce qui fait qu'ils ont des choses aussi vraies qu'il faut regarder en face et reconnaître. Mais oui. Ça aussi, c'est la vérité. S'ils n'ont pas changé, là tu vas dire oui, ils n'ont pas changé. Mais personne ne va vers eux. On les abandonne. Ils sont livrés à eux-mêmes. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. Oui. J'aimerais savoir aussi si les volets sociaux, les filets sociaux là, comment c'est fait, comment ça se passe, comment on distribue ça? Bon. Je ne comprends pas. Bon, de façon basique, il donne un certain quota que ceux qui n'ont pas une certaine capacité sociale d'avoir un certain revenu par mois, qui est très faible, c'est ceux-là qu'on recrute. Mais à la vérité, mais j'en venais. Mais comme pour vous dire qu'à la vérité, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Je ne sais pas. Bonne question. Et qui reçoit cela? Est-ce que ça touche tout le monde comme il se doit? Parce que tous les Ivoiriens doivent être égaux. Est-ce qu'on ne fait pas ça du bouche à oreille? Je sais très bien de quoi je parle. Hein. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mais en réalité, souvent, ça se fait du bouche à oreille. Ce n'est pas la faute du président. Hein. C'est d'abord la faute de ceux qui doivent conduire l'opération. Et généralement, les gens préfèrent donner ça aux gens du Nord. Si je suis en train de dire une vérité, ce n'est pas sérieux. Je n'ai pas dit que les autres ethnies ne gagnent pas. Hein. Mais en général, ce sont les gens du Nord qui gagnent ça. Est-ce que les autres ne sont pas ivoiriens? Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être une raison pour les révolter aussi? Parce que c'est un programme du gouvernement. En plus de cela, la majorité des sommes n'arrivent pas aux populations. La majorité des sommes n'arrivent pas aux populations. Et donc, c'est malheureux. Et tout ça... Mais éclairé, si tu connais quelqu'un, dis-lui de voyager pour aller vers l'ouest. Pour aller vers Benouin, Zonouin. Éclairé, pas vers là. Comment les gens souffrent? Comment les gens n'arrivent même pas à vivre? Comment les tarifs sont chers? Comment le transport est cher? Voilà Benouin. Mais tous ces gens, c'est des nids de rebelles. Les gens se cachent à la forêt, mais tu ne vas pas le voir. Il peut faire un mois, 2 mois, tu ne le verras pas. Mais pourquoi ne pas les verser parler aux jeunes? Pourquoi ne pas les donner quelques rations? Hein? Tout se passe à Abidjan, mais ils ne vont jamais... moi, je comprends pourquoi les gens se reportent. Mais ils ont fait. S'ils ont fait, bah, ils font ce qu'ils veulent. Allô? Oui, oui. Non, franchement, moi c'est bon. Je suis trop déçu, franchement. Je suis trop déçu. Ce président Lassane, il travaille, il donne des fonds,
et vraiment c'est pas suivi. Je ne sais pas s'il y a des gens derrière qui vérifient vraiment si les fonds sont vraiment alloués aux gens. Non, en fait, frère, il faut dire la vérité. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu atteindre l'émergence. Autour d'Alassane Ouattara, c'est la Banque mondiale même qui le dit. Quand on n'a pas atteint l'émergence là, il y a de trop gros systèmes de détournement des fonds autour du président, tel que tout ce que le président fait là, la réalité, ça ne touche même pas les objectifs et les cibles. Et ça, ce n'est pas la première fois que nous en parlions. Et ça, c'est presque partout, dans tous les domaines. C'est pourquoi vous avez vu l'audit. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est plus grave. C'est plus grave. Parce que ces sociétés d'audit que vous voyez là, les vrais bailleurs de fonds ont fait leurs propres audits qu'ils ont aussi donnés au président. C'est encore plus grave que ce que les gens peuvent penser. Mais finalement, à quoi aura servi donc tout ça? Si c'était pour que des personnes à côté puissent venir s'enrichir de façon ostentatoire, pour encore remettre les populations dans la haine et dans la difficulté. À un moment, il faut s'arrêter et faire un bilan. Tout le monde veut devenir riche. Et de façon, tout le monde veut devenir milliardaire sur le dos des populations et des programmes qui devraient aller toucher les populations cibles. Et aujourd'hui, quand on va faire des rapports, on ne peut pas dire la vérité au président. Quand tu as détourné l'argent qui devrait servir pour la population, tu ne peux pas venir dire la vérité, tu es obligé de faire un faux rapport. Et malheureusement, on veut qu'on évolue avec ça. Mais les conséquences seront en face. On ne frustre pas les gens. Les gens qui sont frustrés en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas seulement les gens du Nord. Toutes les populations sont frustrées. Parce que le travail que Ouattara a fait là, tout le monde voit, tout le monde sait. Mais quand vous voulez mentir sur la population, qu'on a pris tel nombre d'argent, on a donné aux populations, mais les populations n'ont pas reçu. Comment voulez-vous qu'elles réagissent? Mais à un certain moment, elles vont se dire, ne nous mettez pas dans ça. Il faut que cet audit-là puisse aller très loin et qu'on bloque l'argent de ces criminels-là pour les remettre à l'État ou bien pour les remettre aux populations. C'est ce que nous demandons chaque jour. C'est ce que nous demandons. Les audits même ont été faits. Aujourd'hui, là, on n'a pas pu condamner les Akossi Benjo et autres. On vient encore dans un schéma, on nous dit non, on va sanctionner les gens du RHDP qui auraient été coupables. Je dis bien qui auraient été coupables. Mais frère, de toi à moi, est-ce que toi tu crois à ça? Jamais. Si on n'a pas condamné même ceux qui sont nos opposants, mais les opposants même, il n'y a pas plus heureux que les opposants aujourd'hui, ils bénéficient de tous les fruits des crimes qu'ils ont commis. Et donc, comment voudriez-vous me convaincre que vous pourrez condamner des gens du RHDP? Et là, les cadres, même s'ils ont volé des deniers publics, ce qui est très grave, c'est totalement normal qu'eux aussi ne puissent pas aller en prison comme les autres. Et donc, le crime sera encore récompensé. Parce que si on n'a pas arraché l'argent d'Akossi Benjo, on ne va pas arracher l'argent des gens du RHDP, même si c'est de l'argent volé. Et c'est en cela qu'on parle de la justice. Mais s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas un instrument sur lequel on peut travailler, on ne peut pas improviser. Et donc, voilà que tout ça nous rattrape aujourd'hui. Et quand on veut parler de ça, il y a des gens qui sont prêts à dire, vous n'êtes pas RHDP. Mais moi-même, je m'en fous de RHDP. Moi, je l'ai toujours dit ici. Pour commencer là, comme toi, tu aimes trop ton RHDP là, moi, je m'en fous de RHDP. RHDP n'a jamais payé mon salaire. RHDP n'a jamais payé mon loyer. RHDP n'a jamais su ce que je fais pour vivre. Éclairez, moi, je ne suis pas RHDP. Moi, je suis la vision de Alassane Ouattara depuis les années 93. Depuis 93, moi, j'étais pompiste, j'étais gérant de pompiste à Tanani. Et je sais combien de fois qu'on souffrait derrière Alassane. Et j'avais même ma carte depuis les années 93. Tu comprends? Mais aujourd'hui, on le suit parce que c'est un bâtisseur. Aujourd'hui, éclairé, moi, quand je quitte ici, par exemple, en Europe, et que je vais chez moi, éclairé, je prends le cas climatisé, 6 000 francs, 7 000 francs, je descends en moi. On ne me dérange pas, personne ne m'arrête. Éclairé, c'est ce que je demande, c'est ce que je veux. Je suis heureux comme ça. Je ne demande rien à Alassane. Hein? Mais bon, le goudron est fait. C'est tout ce que je demande. Il faut que toutes les populations soient mises au même niveau. C'est vraiment important. On ne parle pas du sud, de l'est, de l'ouest. Parce qu'il faut aussi comprendre la douleur de l'autre aussi. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut qu'il y ait justice. Les gens de l'ouest là, des petits Diokwe, Carrefour Diokwe et autres là, Guitronzo et autres, ils ont des vérités aussi à dire. Mais bien sûr. Il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on puisse... vraiment, c'est pas la peine. Moi, je ne comprends pas, sincèrement. Je ne comprends pas. Franchement, parce que quand tu t'assois que tu réfléchis,
tu as l'impression, ce n'est pas le président Ouattara, hein, mais tu as l'impression qu'il veut nous mettre dans un brasier et puis fuir pour partir. On a l'impression qu'ils veulent nous jeter en plein vol. Et que là, c'est un double jeu qu'ils sont en train de faire. C'est un double jeu aujourd'hui qu'ils sont en train de faire. Et là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. Sincèrement. Sincèrement. Que vraiment Dieu nous aide, mais soyons aussi vigilants. Amen. Et prenons conscience de nous-mêmes, des réalités qui sont autour de nous. C'est vraiment ce que nous, on peut dire aux populations. Voilà. Vraiment, merci, Clara. Il n'y a pas de problème. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc, vous passez une excellente soirée, chers frères.